oui, vous êtes là? Oh, je suis en train de vous préparer une belle surprise. Reste là. Dans quelques secondes, tu vas pouvoir la découvrir. Cette émission vous est présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Bonjour les enfants, je m'appelle Françoise et je suis une fée de forêt. Et je viens te raconter une histoire. Il y a 350 ans, Monsieur Jean de La Fontaine a écrit des fables. Oui, il prenait des animaux et il les faisait parler, comme s'ils avaient été des êtres humains. Et moi, j'ai réécrit ces fables juste pour toi. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du renard et du bouc. Alors, on va aller les installer dans la forêt, nos petits personnages. Il était une fois, dans la forêt, un renard très futé. Il avait pour ami un bouc magnifique, avec une barbe de Père Noël, au menton et des cornes aussi grandes que son intelligence était petite. Eh oui, le bouc avait beau être un animal imposant de stature, il était plutôt insignifiant du cerveau. Un beau jour qu'ils allaient tous les deux en forêt, en jacassant à qui mieux. La soif les prit soudain, et le besoin de boire se fit plus grand que leur jugement et leur prudence. Enfin, que le jugement du bouc, le renard ayant déjà tout prévu, lui qui était le plus rusé de la forêt. Alors, ils sont descendus dans un puits où l'eau était pure et fraîche, et on peut étancher leur soif jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus avaler une goutte. Mais que ferons-nous, mon cher ami? Ce n'est pas tout de boire. Maintenant, il faut sortir d'ici, s'exclama le renard qui avait déjà prévu son plan. J'ai une idée. Toi, bouc, tu es de grande taille. Tu vas mettre tes pattes de devant et ta tête contre le mur, et je grimperai ainsi jusqu'au rebord du puits. Une fois là-haut, je t'agripperai par les cornes et je te remonterai. Quelle bonne idée, répondit le bouc. Oh, j'admire les gens intelligents comme toi. Je n'aurais jamais pensé à cette solution. Alors, le renard grimpa donc sur notre ami le bouc, et une fois rendu en haut, laissa le bouc seul, au fond du puits. Dommage que la nature n'était pas donnée autant de jugement que de barbe au menton. Sinon, tu n'aurais jamais descendu dans ce puits et tu ne m'aurais pas fait confiance aveuglément. Tu te serais assuré de pouvoir remonter sans l'aide de personne. Moi, je n'ai pas envie de m'éreinter pour te sortir de là. Alors, reste-y donc, jusqu'à ce qu'un autre aussi fort que toi passe par ici et t'aide à te hisser pour retrouver ta liberté. Salut bien! Et le renard laissa, seul au fond du puits, un bouc pas très intelligent, mais qui saurait retenir la leçon, de se méfier de ceux qui, se croyant plus intelligents, se font passer pour des amis. Ah, ceux qui,
sans scrupule, manipulent et se servent de ces gentils. Quand l'intelligence n'est pas de naissance, elle s'acquiert par les leçons. Foi de bouc avec l'homme barbe au mouton. Mathieu, c'est un petit gars qui est fonceur, il adore faire de la piscine, de la trampoline et il adore faire du vélo. Mathieu nous a démontré qu'il était un enfant très résilient. C'est un garçon très courageux, il nous a beaucoup inspirés, il nous a beaucoup appris. Mon fils Mathieu a perdu son avant-pied droit dans un accident de tracteur à gazon. Suite à l'accident, Mathieu a été transféré à l'hôpital pour subir son amputation des 5 orteils et de son avant-pied droit. Mon fils a été obligé de réapprendre à marcher. Il a fait beaucoup de physiothérapie pour renforcer son côté droit parce qu'il a perdu beaucoup de mobilité. Ma sœur est venue me voir puis elle m'a dit j'ai contacté l'Association des amputés de guerre. Ils ont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose pour t'aider. Elle m'a dit je pense que ça va être un bon soutien pour vous autres. Fait que le premier séminaire, c'est fait comme en dedans de 6 mois après son accident. Au séminaire, j'ai vu les parents s'entraider entre eux autres pour leurs enfants pour dire que la vie s'arrêtait pas là. Je me suis lancée là-dedans. Ça a été la meilleure chose que j'ai faite de ma vie parce que on a eu tout le soutien qu'on avait besoin. Pour lui, c'était comme si il rencontrait des gens juste comme lui. C'était un réconfort inattendu, c'était une source de soutien inépuisable. C'était parfait. Au séminaire des amputés de guerre, je me suis fait des amis. C'est important de repérer les dangers avant de commencer à jouer. Mathieu, maintenant, c'est un ambassadeur de la prudence. Il repère plus vite les dangers. Il adore faire des conférences dans les écoles. Il adore s'impliquer pour la cause. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment. Alors tu sais, il y a des fées comme moi, mais il y a aussi des elfes. Il y a des mini-fées et des mini-elfes. Et mon ami Marc-Antoine, un elfe d'école, il a demandé à son groupe de mini-elfes et de mini-fées de dessiner l'histoire que tu viens d'entendre. Et grâce à Sylvain, Sylvain c'est mon ami, l'elfe de la caméra. Et bien, Sylvain, il va te montrer tous les beaux dessins qu'on a reçus pour illustrer la magnifique histoire que tu as entendue.
on va remercier tous ces petits magiciens des crayons pour tous ces beaux dessins qu'ils nous ont faits. Et là-dessus, moi, je vais t'envoyer un gros baiser virtuel. Allez, attrape-le. Dépose-le sur ta joue. Et puis moi, je t'attendrai pour une prochaine émission où je vais encore te raconter une très belle histoire. À bientôt, mes amours! Cette émission vous a été présentée par la Caisse des Jardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse des Jardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté.